Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? Vraiment, je suis très content de partager la parole de Dieu avec vous. Je m'appelle Keith Shoemaker et je suis un missionnaire au Burkina Faso. Dieu m'a sauvé à l'âge de 18 ans en Amérique et il m'a appelé d'aller en Afrique pour prêcher la parole de Dieu. Et depuis 14 ans, je suis là-bas en Afrique, 11 ans au Burkina Faso. Et vraiment, c'est un honneur de servir mon Sauveur et mon Seigneur. À cause de ça, je veux donner un message à la parole de Dieu. Ce n'est pas de moi, ce n'est pas de mes pensées, ce n'est pas de ce que, vraiment, seulement que je crois. Parce que, bon, même ce que je crois vient de la parole de Dieu. J'accepte la parole de Dieu comme la vérité. Comme ça, ce que je veux donner, c'est un message de la parole, un message qui peut nous aider ici en Hébreu. Hébreu chapitre 1. J'aime beaucoup le livre d'Hébreu. Vraiment, ça commence vraiment fort. Et ça montre à nous l'importance de Jésus. C'était un temps qui était un peu difficile pour les Juifs. Les Juifs, plusieurs ont reçu le Seigneur Jésus-Christ, mais avec la persécution, certains étaient en train de devenir des rétrogrades, étaient en train de tourner un peu. Ils avaient la confusion entre leur religion et entre Jésus et tout ça. C'est un conflit. Comme ça, mais le livre d'Hébreu a commencé de montrer à nous plusieurs choses qui sont très importantes. Ça a montré ce que nous voulons voir, que Jésus est plus grand que tous les prophètes. Mais ça a montré aussi que Jésus est plus grand que les anges. Il était plus grand que Moïse. Oh, Jésus est plus grand que tous. Même les souverains sacrificateurs, Jésus était plus grand que tous. Il n'y a pas quelqu'un qui était plus grand que Jésus-Christ. Comme ça, nous voulons regarder ici en Hébreu chapitre 1, verset 1. Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes. Si nous regardons ici, il est en train de montrer comment Dieu a parlé avant. Il a parlé à nos pères, ça signifie à les gens dans notre temps, les gens qui étaient avant que nous, à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes. Mais si nous regardons ici, verset 2, nous a parlé en ces derniers temps, par qui? Par son Fils, qui a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le monde. Si nous regardons ces deux versets, ça parle fort. Il a parlé comme Dieu a parlé avant. Il a parlé par qui? Par les prophètes. Mais à ce moment, il a parlé par qui? Par Jésus. Comme ça, dans la Bible aujourd'hui, nous avons vraiment deux choses qui sont très importantes. Nous avons l'Ancien Testament, ça c'est les prophètes. Et dans le Nouveau Testament, ça c'est par Jésus-Christ. Et vraiment, je veux donner ce message parce que c'est très important. Aujourd'hui, nous avons dans les églises et dans le monde que les gens qui prophètent, c'est toujours des prophètes. Et ils disent qu'ils sont envoyés de Dieu. Et ça envoie beaucoup de confusion. Il y a des gens qui suivent ces prophètes, mais ces prophètes, ils prophétisent. Parfois, ça vient, parfois, ça ne vient pas. Il y a des problèmes. Beaucoup de gens suivent ces choses. Il y a des pasteurs et des membres. « Oh, j'ai rêvé hier soir. » Bon, il y a tout le monde qui rêve. Des croyants, des non-croyants. Hein? N'importe quel pays, des enfants, ils rêvent. Bon, nous ne comprenons pas pourquoi toutes ces choses viennent, ça c'est vrai. Et les gens même toujours ils veulent dire, « Ah, j'ai rêvé hier soir. » Et il y a des gens même ils ont peur à cause de ce qu'ils ont rêvé. Il y a des moments, j'ai rêvé quelque chose et j'ai réveillé. J'ai dit, « Wow, je suis content que ce n'est pas vrai. » Je ne sais pas comment tout ça vient, mais tu sais ce que je fais. Simplement, ce que je fais, hein, j'oublie ce que j'ai rêvé et je retourne à la Bible et je suis la Bible. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Ça, nous voulons regarder à ce message et regarder comment Jésus est plus grand que les prophètes. Regarder à notre côté et vraiment, toute chose est bien. Si nous regardons encore en Hébreu chapitre 1, c'est très important pour nous pour regarder ce verset. Il a dit, Dieu ayant autrefois parlé à nos pères. Parlé à des gens dans l'Ancien Testament. Des années avant que Jésus.
Hein? Il a parlé à les pères à plusieurs reprises. Ça montre à nous quoi? Si nous regardons l'Ancien Testament, nous regardons le commencement de l'Ancien Testament avec Moïse, hein, avec les livres de la loi, nous regardons avec les autres prophètes, beaucoup de prophètes, combien des autres? Beaucoup même, plusieurs. Et ce n'est pas au même temps. C'est avec une période de temps. Hein? C'est le commencement, des années après un autre, après un autre, après un autre, après un autre, après un autre. Nous disons que la Bible, normalement, était écrite dans une période de 1600 ans. 1600 ans. Entre le commencement, entre Jésus, c'est 1600 ans. La plupart de cette période, c'était l'Ancien Testament. Ça a duré. Et entre l'Ancien Testament et le temps de Jésus, nous appelons ça c'est l'âge des ténèbres. Il n'y a pas beaucoup de gens, Dieu n'a pas passé par un prophète à ce moment. Dieu n'a pas parlé à le peuple, mais c'est le moment que Jésus est venu. Hein? Et Jésus vraiment a commencé d'être utilisé par Dieu. À cause de ça, il a dit ici qu'il a parlé à plusieurs reprises. Ça, c'est par plusieurs personnes, en plusieurs temps. C'est pas le même temps. Il y a un peu ici, et un peu ici, et un peu ici, et un peu ici, et un peu ici. Mais si nous retournons au verset, nous voulons regarder ici. Il a dit, et en diverses manières. Est-ce que vous avez bien regardé ça? À plusieurs reprises et en diverses manières. Dieu a parlé comment? Dieu a parlé, parfois Dieu a parlé à Moïse quoi? D'un buisson. Il a parlé même une fois, il a parlé à le prophète par un animal. Il y a des anges qui sont venus donner. Il y a la voix de Dieu. Dieu a parlé par des rêves, par des visions. Il y a beaucoup de façons. Dieu a parlé par plusieurs façons, hein? Plusieurs façons. Il a parlé à Abraham un peu. Il a parlé à Moïse un peu. Il a parlé, ça dit qu'il a parlé un peu, avec les diverses manières. Ce n'est pas la même manière, diverses manières. Dans l'Ancien Testament, c'est ce qui est passé. Ça montre à nous que la Bible est merveilleuse. Il y a des autres religions, ils ont un seul homme qui a écrit un livre, et parfois avec leur livre, il y a des contradictions. Mais si nous regardons la Bible, il y a une période de presque 1600 ans, 40 différents auteurs humains. Je veux que nous regardons un verset pour clarifier un peu cela. Si nous regardons 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il a dit ici, toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour former à la justice. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a passé par les hommes. Hein? Dieu a passé par les prophètes. Ils étaient comme ce que nous appelons les porte-paroles. Il faut imaginer que c'est entre moi et toi, nous sommes des amis. Et je dis à un autre frère, je dis, mon frère, je veux que tu parles à mon ami, tu donnes les paroles. Et voici ce que je veux que tu dis à lui. Maintenant, mon frère part et il commence à parler à vous et il dit que le pasteur Keith a dit cela. Lui, c'était quoi? Un messager. À cause de ça, nous voyons que les prophètes étaient des porte-paroles où nous pouvons dire les messagers. Ce n'est pas eux qui ont pensé les choses et ils ont écrit. Non. C'est eux, ils ont donné ça par Dieu, le Saint-Esprit a travaillé par eux et ils ont écrit la parole de Dieu. Regarde cela, une période de presque 1600 ans. Le monde a changé. Juste dans les dernières... moi, j'ai 39 ans. Mais le monde a changé. Chaque année, le monde change. Technologie, wow! C'est incroyable. Même, vous êtes en train de regarder ou écouter le message aujourd'hui. Avant, juste 100 ans avant, il n'y a pas de choses comme cela. Il n'y a pas de choses comme ça. Comme ça, le monde change à tout moment. Et ce n'est pas seulement le monde. Les pays sont très différents.
Comme j'ai expliqué, je suis un missionnaire au Burkina Faso et souvent, je vois des coutumes des Burkinabés et parfois, je ris. Mais parfois, les Burkinabés, lorsque je parle de mes coutumes, les coutumes qui sont en Amérique, il y a des Burkinabés qui rient. Pourquoi? Parce que c'est différent. Différents pays, différentes éducations, différents modes de vie. Les choses sont différentes, mais voyez la Bible ici. Bon, il y a plusieurs raisons de croire que la Bible vient de Dieu, mais ce point est très fort. De voir que la Bible, avec une période de 1600 ans, et avec 1600 ans, et avec presque 40 différents auteurs humains que Dieu a passé pour donner, wow, il n'y a pas même une contradiction. Tout ça marche bien, ça marche ensemble. C'est formidable. Il y a un morceau qui est ici, un morceau qui est ici, un morceau qui est ici, et tous ces petits morceaux, ça marche ensemble, et à la fin, l'image est magnifique. La Bible est merveilleuse. Et si je regarde Deutéronome chapitre 3, verset 17, il a dit ici, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Aujourd'hui, les gens veulent les rêves, des visions, les nouvelles révélations. Mais regarde ici, il a dit simplement avec le verset 6, toute l'écriture est divinement inspirée. La Bible vient de qui? Ça vient de Dieu. Et la Bible est utile pour faire des choses. La Bible est utile pour enseigner. Ça, c'est vraiment formidable. Ça dit que moi-même, en tant que pasteur, ce que j'aime de la parole de Dieu fort, est que je peux venir à l'église, je peux prêcher devant un peuple et je peux diriger le peuple sans avoir peur. Parce que je sais que la parole de Dieu est la vérité. Si j'ai pensé que la Bible, la parole de Dieu que j'ai ici devant vous, et si j'ai pensé que ça a des erreurs, moi-même, je vais avoir peur même de prêcher dans une église. En toute réalité, si j'ai pensé qu'il y a des erreurs dans la Bible, je ne veux jamais prêcher parce que je ne veux pas être responsable de diriger quelqu'un dans un chemin qui n'est pas bon. Je veux diriger les choses dans le bon chemin, pas dans un mauvais chemin. Non, jamais. Je veux diriger les gens bien. Je veux que les gens passent au ciel. Il y a des gens même qui parfois ils disent qu'il y a des erreurs dans la Bible. Même les gens dans l'église, ils disent que il ne sait pas tout qui est là. Non. Comment tu peux décider ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai? Les gens parfois, si ils aiment un verset, ils disent que ça c'est bon. Si un autre verset, non, ça c'est pas vrai. Non. Moi-même, je crois, comme le verset a dit ici, le verset a dit toute l'écriture, pas un peu, toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour former à la justice. C'est clair. Et le verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que j'ai besoin d'un rêve ce soir pour aider le peuple de gagner la dernière fois? Non. Je dois prendre la parole de Dieu, la Bible, et ça peut aider l'homme. Regarde ça, afin que l'homme de Dieu soit, quoi? Accompli. Accompli signifie, c'est fini, c'est propre à toute bonne œuvre. Comment je peux aller plus loin que ça? Je ne peux pas. La Bible est claire. La Bible est bonne. Et vraiment, la Bible, ça nous dirige. Et je suis très, très, très content de cela. Si nous regardons et nous voulons aller et retourner un peu, si nous avons lu encore Hébreux chapitre 1, Dieu ayant autrefois parlé à nos pères à plusieurs reprises et en diverses manières par les prophètes. Est-ce que Dieu a utilisé les prophètes? Certainement. Ils ont donné un petit image de Dieu, une autre image de Dieu, une autre image, un peu ici, un peu ici, un peu ici, un peu ici. Dieu a parlé à plusieurs reprises, à plusieurs manières. Plusieurs. Mais ce que j'aime beaucoup, j'aime le verset 2. J'aime ce verset parce que ce verset m'aide beaucoup. Il a dit qu'il a parlé, retourné ici, il a parlé par les prophètes. Maintenant, nous a parlé en ces derniers temps. Par qui? Par son Fils. Son Fils, c'est qui? C'est Jésus. Jésus qui est mort pour moi. Jésus qui est mort pour toi. Qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait le
monde. Ça veut dire que Dieu a parlé à un autre temps à qui? Par les prophètes. Plusieurs prophètes, plusieurs reprises, plusieurs façons. Mais à ce moment, il parle par qui? Il parle par Jésus-Christ. Ça, c'est ce qui est important. Ça, c'est ce que nous avons besoin de voir. Il y a des gens, et même les pharisiens ont discuté avec Jésus et dit que vous voulez gâter la parole de Dieu, la loi, mais regarde Matthieu chapitre 5, verset 17, il a dit, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. En toute réalité, c'est ce que Jésus la vie de Jésus a fait. La loi, il y a quelqu'un qui a dit à moi un jour, est-ce que la loi est bonne? Certainement. La loi vient de Dieu. Et tout ce qui vient de Dieu est bon. Tout. Pas un peu, tout. Mais si je regarde vraiment ce qui... la loi montre à nous que nous sommes des pécheurs. Ça montre que nous ne pouvons pas achever le standard de Dieu. C'est pas possible. Je ne peux pas aller être avec Dieu parce que je ne peux jamais être... Je suis séparé. La loi montrait à moi ça. Ça a montré à moi que j'ai besoin de Jésus-Christ. Et Jésus a dit qu'il est venu pour faire quoi? Pour accomplir. Ce n'est pas pour abolir, ce n'est pas pour gâter, ce n'est pas pour jeter à côté, mais pour accomplir. Et Jésus a accompli ça. Il était né par une vierge. Il a vécu dans ce monde sans le péché. Il est allé mourir sur la croix comme l'agneau de Dieu, comme l'agneau parfait de Dieu. Et son sang précieux, tout est sorti. Les soldats, ils ont pris et ils ont vraiment mettre comment ça, javelot, je pense que dans le français, ils ont mis ça dans son côte là-bas. Et la Bible a dit que le sang et l'eau est sorti. Lorsque l'eau commence à sortir, qu'est-ce qui est passé? Il a versé son sang. Il a versé son sang pour moi et pour vous. Et si vous n'êtes pas encore sauvé, et vous êtes en train d'écouter cela, si vous n'êtes pas certain que si la mort vient, vous allez au ciel, aujourd'hui, il faut recevoir Jésus-Christ comme votre sauveur. Les prophètes avaient un temps. Les prophètes avaient un travail. Le travail des prophètes, c'était quoi? C'était pour annoncer la parole de Dieu, c'est vrai, et aussi annoncer l'avenir du Messie. Le Messie, le sauveur du monde. Et Jésus est venu. Et regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, quoi? Il est venu. Il a dit, vraiment, il faut être prêt. Le Sauveur vient. Et le moment qu'il a vu Jésus, il a dit qu'il doit croître et je dois diminuer. Je dois devenir petit. Je dois vraiment être disparu. Et il faut que Jésus devienne devant. Jean avait des disciples qui ont suivi l'apôtre Jean. Ils ont suivi Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste a dit quoi? Jean-Baptiste a regardé à ses disciples. Il a dit, voici le sauveur du monde. Il faut suivre le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde aujourd'hui. Il est plus grand que tous les prophètes. Et vraiment, il est formidable. Et si nous regardons ici, en Apocalypse chapitre 22 et verset 18, je proteste à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute, Dieu fera tomber sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un tranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retrancherait sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Vraiment, si nous regardons les choses ici, nous voyons quoi? Nous voyons quoi? Nous voyons que Dieu ne veut pas que nous ajoutons à la parole encore. Il a parlé par les prophètes, beaucoup de prophètes. Mais à son dernier temps, il a parlé par qui? Par Jésus-Christ. Et si nous pouvons regarder encore Hébreux chapitre 1, verset 2, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils. C'est très clair. Mais il y a d'autres versets ici. 2 Timothée chapitre 2 et verset 1. Toi donc, l'apôtre Paul est en train d'écrire sur l'inspiration de Dieu à Timothée, son fils dans la foi, pour l'encourager. Il a dit, toi donc, mon fils,
fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Il a voulu que lui marche fidèlement, qu'il soit fort. Regarde le verset 2. Et les choses que tu as entendues de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables aussi d'enseigner les autres. Qu'est-ce que l'apôtre Paul a dit ici? Je pense que c'est clair. Il a dit clairement ici, Timothée, ce que tu as entendu de moi, il faut donner aux autres. C'est ce qu'il a dit. Vous disiez, mais pourquoi Paul peut dire ça? Qui a enseigné l'apôtre Paul? Si vous avez regardé bien la parole de Dieu, vous savez que pour un homme, pour être un vrai apôtre, il faut qu'il soit appelé directement et aussi enseigné directement par Jésus-Christ. C'est clair. Et l'apôtre Paul, nous ne comprenons pas tout cela. Dans le livre de Galates, ça a montré que l'apôtre Paul, il a reçu son message de Jésus-Christ. Comme ça, si nous regardons dans la Bible et nous regardons même à la fin de l'Apocalypse, ça a dit une révélation de Jésus-Christ. Lorsque nous regardons les évangiles, la Bible parle de qui? La part de Jésus. Lorsque Paul a enseigné, il est en train de parler de qui? Il est en train de parler de Jésus. C'est qui les a enseignés? C'est Jésus. À cause de ça, lorsque nous regardons le Nouveau Testament est le témoignage et les paroles de qui? De Jésus. À cause de ça, nous avons vu déjà en Hébreux chapitre 1 et verset 1 que Dieu a parlé à les gens avant à qui? Ou par qui? Par les prophètes, par plusieurs reprises, plusieurs hommes, plusieurs façons, plusieurs manières. Mais en ce temps, il parle par qui? Par son Fils. Comme ça, par la grâce de Dieu. Et avec l'aide de Dieu aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu avec nous. Et la parole de Dieu est notre vérité. C'est la parole de Dieu qui nous aide. L'apôtre Paul a dit ici, vraiment c'est bon. Hein? C'est vraiment bon ce que nous sommes en train de voir. L'apôtre Paul a dit, Timothée, ce que tu as appris de moi, ce que tu as appris de moi, donnez aux autres. Et après que tu les enseignes, il faut qu'ils donnent à les autres. À ce moment, il n'avait pas des machines qui peuvent faire des grandes copies de la parole de Dieu. Et même à ce moment, la parole de Dieu n'était pas encore complexe. Le Nouveau Testament était en train d'être terminé. C'était pas. Mais en l'année 95, ça, c'est l'année que lorsque nous voyons et nous croyons que Jean, environ de 95, que Jean, l'apôtre Jean, il a écrit le livre d'Apocalypse. Et nous avons déjà regardé le verset. À la fin d'Apocalypse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il ne faut pas ajouter ni retrancher. C'est un peu clair. Si quelqu'un dit qu'il a une vision aujourd'hui, il est en train d'ajouter. S'il a dit qu'il avait gagné un rêve de Dieu hier soir, c'était ajouter. Vraiment, si quelqu'un a dit que Dieu a parlé à lui directement comme ça, c'est ajouter. Qu'est-ce qui parle à nous aujourd'hui? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'utilise pour prêcher? Qu'est-ce que j'utilise pour gagner des âmes? Qu'est-ce que j'utilise pour commencer des églises, pour faire le disciple-là? C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une autre chose. À cause de ça, nous avons besoin aujourd'hui des gens qui trouvent et respectent et ils lisent et étudient la parole. La parole de Dieu est la vérité. Vraiment, c'est formidable ce que nous sommes en train de voir ici. La Bible est vraiment bonne. Et je suis très content que comme l'apôtre Paul a dit, que nous pouvons marcher. Si nous pouvons regarder ça encore, et ça montre à nous qu'est-ce que nous devons faire. Et les choses que tu as entendues de moi, en présence de plusieurs témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables aussi d'enseigner les autres. Qu'est-ce que je suis en train de gagner lorsque je lis la Bible, le Nouveau Testament? Ce que Paul a donné à Timothée. Et moi-même, je peux prendre ça, je peux lire cela, je peux étudier cela pour continuer de faire la parole de Dieu. Dieu, vraiment, il a donné un morceau
dans l'Ancien Testament, un autre morceau, 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 dans l'Ancien Testament. Et finalement, qu'est-ce qui est passé? Jésus est venu et Jésus a complété tout. Et l'image soit claire. L'image est vraiment belle. Je n'ai pas besoin d'ajouter. La Bible suffit. Nous avons déjà regardé ça. La Bible suffit pour l'homme pour être accompli. Jésus, dans ce moment, il a parlé. Comme ça, nous avons appris plusieurs leçons ici. Nous avons appris quoi? Que la parole de Dieu est la vérité. Sans doute. J'ai confiance. Je n'ai pas confiance dans beaucoup de gens. Hein? Bon, j'aime beaucoup de gens, ça c'est vrai. Et j'ai confiance dans certaines, mais je sais que parfois, c'est difficile pour tout le monde pour achever ce qu'ils disent. C'est vrai. Même si je veux donner à toi un mot de parole, peut-être demain tu peux dire que je suis un menteur. Peut-être c'est quelque chose que je ne peux pas même contrôler. Mais il y a quelque chose qui est certain que c'est la parole de Dieu et la vérité. La parole de Dieu est merveilleuse. La parole de Dieu nous a montré que Jésus est plus grand que les prophètes. Il y a les prophètes qui étaient là. Jésus est venu. Aujourd'hui, les gens veulent retourner aux prophètes. Non. Les prophètes étaient là-bas. Ils avaient leur travail. C'est important. Mais Jésus est venu. Il est supérieur. Il faut que je suis Jésus-Christ. Il faut que je suis la vérité. Ça, c'est ce qui est très important aujourd'hui. Il faut suivre la vérité. Beaucoup de gens aujourd'hui, vraiment, ils sont en train de chercher des autres révélations. Dieu a déjà donné la révélation complète. C'est complète. Je n'ai pas besoin de chercher encore. Si vous êtes là, vous avez écouté, et vraiment, je veux dire qu'il n'y a pas un prophète aujourd'hui, il n'y a pas une autre religion qui est plus important que ce que j'ai dit. Ce n'est pas pour dire que je suis membre de l'Église même qui peut t'emmener au ciel. Non. Ce n'est pas le baptême. C'est Jésus seul. Je ne suis pas en train de parler, il faut venir à l'Église pour être sauvé de vos péchés. Non. Comment être sauvé? Ce n'est pas être membre de l'Église pour montrer que nous sommes sauvés. Comment quelqu'un peut entrer dans le ciel? Comment? C'est s'il a une relation avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a fait tout. Il est mort pour nous. Et à ce moment, Dieu a donné sa parole dans une portion. Jésus est venu pour terminer tout. La Bible est là. Il revient. Je ne sais pas quand. Un jour, il revient. J'espère que c'est dans mes jours, mais je ne sais pas. Mais si je meurs, il n'y a pas de problème. Parce que j'irai au ciel. Parce que Jésus est mon sauveur. Il a parlé par les prophètes, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il parle par son Fils. Ça, c'est la Bible. La Bible est la vérité. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.